Bonjour. En discutant avec des auteurs, je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins de connaissances en matière de chevaux et d'équitation, notamment pour ceux qui écrivent de la fantaisie. J'ai eu beaucoup de questions, donc je me suis dit qu'une petite série de vidéos pour répondre à ces questions les plus souvent posées, ça pouvait peut-être être sympa. Alors pour commencer, d'abord, je voulais vous faire une petite présentation. Je m'appelle Magali et je navigue plus ou moins dans le monde des chevaux depuis l'âge de 8 ans. J'en ai 48, je vous laisse faire le calcul. Donc j'ai eu pas mal d'expérience, mais je ne suis pas une pro et je ne suis surtout pas une experte. En revanche, c'est vrai qu'au fil des ans, j'ai amassé un certain nombre de connaissances. Je suis montée en centre équestre, mais j'ai aussi monté à une époque, quand j'étais svelte et légère, des chevaux de course. J'ai fait de la balade, j'ai fait un petit peu de saut, j'ai fait un peu plus de dressage. Je suis passée par ce qu'on appelle de l'équitation éthologique. Je fais de l'équifile, du mountain trail, donc j'ai une certaine gamme à ma disposition en termes de connaissances que je vous propose de partager à travers ces vidéos. En 2014, je suis aussi devenue propriétaire. Et ça, c'est une toute autre expérience que celle d'être cavalier en club. J'ai acheté ma première jument. Et donc, si vous faites le calcul, j'ai attendu 30 ans pour avoir mon premier cheval. Donc, c'était un rêve devenu réalité. Ça n'a pas été rose tous les jours. Black était une jument assez compliquée. Voilà, on a avancé l'une avec l'autre pendant 10 ans. Et même si c'était pas tous les jours rose, Black m'a appris énormément de choses grâce à elle. J'ai pris beaucoup d'expérience. Et ça m'a amené à découvrir d'autres choses, à remettre en question beaucoup de mes pratiques. Et je pense que c'est cette expérience que je vais peut-être pouvoir vous apporter en tant qu'auteur. En 2021, j'ai acheté un autre cheval qui s'appelle Cal, qui est un cheval très différent de Black. J'ai encore gardé Black pendant 2 ans, avant qu'elle parte avec sa nouvelle propriétaire. Et maintenant, je n'ai plus que Cal. Et si vous voulez bien, je vous présente Cal aussi. Je vous présente Cal. C'est un très poitevin mulassier. Ça, c'est sa race. C'est une race qui est en voie de disparition, donc il faut protéger. Et c'est une race locale, puisqu'ici, nous sommes en Charente-Maritime. Voilà, c'est le cheval des marais, un cheval de vent et de sel. C'est un cheval qui est assez gros, comme vous pouvez le voir. Adulte, il va faire 800 kg, voire un peu plus. Donc une très très grosse bête par rapport aux chevaux classiques. Là, il est encore un petit peu fin. Oui, je sais, ça paraît pas comme ça. Mais il n'a que 4 ans, donc il n'a pas fini sa croissance. Il finira sa croissance plutôt vers l'âge de 8 ans. Même si là, à partir de maintenant, il va plus gagner en épaisseur, en largeur, en ossature qu'en hauteur. Là, en termes de taille, il va encore un peu grandir, mais ça ne devrait pas être énorme. Et je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais en fait, là, il est assez grand. Voilà. Donc, je l'ai eu, il avait 1 an et 2 mois, quelque chose comme ça, donc assez petit. Je pourrais vous mettre des photos. Et depuis, on évolue ensemble. Aujourd'hui, Cal n'est pas ce qu'on appelle débourré, c'est-à-dire que je ne le monte pas encore. On ne fait que du travail à pied et de l'éducation. Et puis en ce moment, on prépare doucement le débourrage qu'on aimerait bien arriver à faire cet été. Voilà. L'avantage de cette race, pourquoi j'ai choisi cette race? D'abord parce que moi, vu ma taille et ma morphologie, je voulais un cheval qui puisse me porter sans souci, qui soit adapté. Et je voulais un cheval assez grand. Et le très poitevin, quand il est bien nourri bébé, il peut devenir assez grand. La preuve, Cal, il fait presque 1,70 m aujourd'hui. Ce qui me convient très bien. Ce qui peut faire peur à certains. Mais voilà, moi ça me convient bien les grands chevaux. Je l'ai pris aussi parce que le très poitevin, bien que ce soit un cheval de trait, c'est un cheval qui peut se révéler assez polyvalent. Il y a des cavalières qui font du saut, du cross, de la rando, de l'attelage. Voilà. Il est capable de faire quand même beaucoup de choses. Alors bien sûr, moi qui suis plutôt adepte de dressage, je ne vais pas dérouler des super reprises de dressage olympique avec. Mais il y a de quoi se faire plaisir quand même. Et puis c'est des chevaux qui ont une belle allure. Voilà. Pour moi, c'est comme un poney en modèle géant.
Ce que j'aime aussi dans les chevaux de trait, c'est leur placidité, leur gentillesse, leur calme, leur bonne volonté. Cab, il est extraordinaire pour ça, il a toujours envie d'apprendre, toujours envie de faire plaisir, il est curieux, il aime découvrir des choses, et puis voilà, il est proche de l'homme, donc faire des choses avec l'homme, ça l'enthousiasme. Voilà pour la petite présentation. Maintenant qu'on a fait connaissance, je voudrais un petit peu vous proposer des thématiques autour du cheval. Qu'elle se manifeste. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on peut discuter dans ces vidéos. Et je pense qu'on va commencer peut-être par tout ce qui est vocabulaire, termes techniques. L'équitation, c'est vraiment un domaine où il faut employer un vocabulaire bien spécifique si on veut avoir de la crédibilité dans ce qu'on écrit. Si vous employez un terme à la place d'un autre, si vous parlez de museau pour le nez du cheval, si vous parlez de licol à la place d'une bride, ou justement d'une bride à la place d'un harnais, vous allez perdre en crédibilité. Donc je pense que c'est très important d'acquérir un certain vocabulaire de base. C'est important aussi de se rendre compte de la taille, des capacités des chevaux en fonction de leur race, de leur âge, de leur sexe. J'ai pas mal de questions aussi sur ce qui est étalon, reproduction. Voilà, donc il y a beaucoup de thèmes qu'on peut aborder ensemble. Ce que je vous propose aussi, c'est de me laisser des commentaires pour poser vos questions justement, et ça nous donnera peut-être des idées de prochaines vidéos.